Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM. Regardez, elle me les avait promis, je l'ai eu. Mais le problème, c'est qu'on est très nombreux sur le plateau. Alors, je les mets là, hein, et celui qui parle pas tout de suite les mangera. Au sommaire, aujourd'hui, 25e édition de la Fête de la Science. Programme et démonstration en plateau. À suivre, Erasmus+, le programme qui met l'Europe à portée de main. Skip the Use, c'est la découverte musicale de Serge. Et enfin, nous allons conclure l'émission avec le questionnaire d'Emmanuel. Et pour m'accompagner, Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour Célia. Vous voulez un petit beignet? Moi, je pars pas tout de suite. Hein. Alors, allez, il y en a un. On partage. À côté de vous, elle est sympa, elle est sympa. Bertrand Thibault, bonjour. Bonjour. Bertrand, vous êtes le directeur du CPIE, c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc, Centre Corse, et vous êtes aussi l'organisateur du coup, de la Fête de la Science, donc la 25e édition, c'est pour ça que vous êtes là. Mais avant d'en parler, on va présenter également Gérard Dominici. Bonjour. Bonjour. Donc vous avez droit à un beignet, hein, parce que vous n'allez pas parler tout de suite. Bien baigné. Donc Gérard, vous êtes animateur développement durable CPIE. C'est cela. Alors c'est Bertrand qui va s'y coller. CPIE, rapidement, expliquez-nous ce que c'est. Centre permanent d'initiative pour l'environnement, sensibilisation, éducation au développement durable et à l'environnement pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus grands sur tout un territoire, Centre Corse, Balagne et Fiumorgue. Voilà. Donc 25e édition de la Fête de la Science. Et c'est vous qui avez la charge d'organiser tout ça. De mettre en musique l'ensemble des acteurs sur le territoire pour cette 25e édition, en effet. Donc une grande manifestation du 8 au 16 octobre. Voilà, elle a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Mais il reste encore beaucoup de choses à voir. Notamment demain, bon, c'est une journée qui est importante puisqu'on accueille 600 scolaires à l'Université de Corse. Ouais. Voilà, avec 35 ateliers proposés, une multitude d'activités scientifiques pour les plus jeunes. Et après, une journée phare au musée de Bastia. En ça, collaboration. C'est pour la clôture. C'est ça, pour la clôture, en collaboration avec la mairie de Bastia, bien évidemment. Donc là, on pourra avoir 15 ateliers, des conférences, des animations, voilà, plein de choses intéressantes pour le grand public, les familles. Donc, alors, il y a une centaine d'activités réparties sur tout le territoire. Oui, alors on a toujours souhaité, nous, depuis 5 ans, qu'on a la coordination de la Fête de la Science, d'essayer d'inciter les acteurs à faire des animations sur le territoire, dans leur micro-région, pour faire découvrir au public, au plus profond même des villages, ce qui se faisait en termes scientifiques sur la Corse. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir autour de chez soi ce qui se fait, avec des animateurs de qualité, avec des thématiques intéressantes sur l'environnement, sur les robots, sur les abeilles, sur l'astronomie. On en passe, il y en a énormément. Après, à voir sur notre site internet, sur le programme. Vous l'avez dit, Bertrand, c'est à la fois pour les petits et les grands. Tout le monde. 7 à 77 ans, ça marche toujours bien. Non, c'est vraiment pour tout le monde. Voilà, on a des animateurs de qualité, ils savent adapter les discours. C'est quoi l'objectif? Démocratiser la science? C'est démocratiser la science, c'est donner envie aux jeunes de poursuivre leurs études au niveau scientifique, dans les filières scientifiques, leur carrière un peu plus loin, même en étant chercheur ou autre métier. Et puis au grand public, de les intéresser à ce qui se fait autour d'eux. Et puis pour participer à des débats publics, ne sait-on jamais. Alors Bertrand, vous avez parlé de 2 grands thèmes, la faune et la flore insulaire, et la robotique. Et Lisa, là, sa sélection de robots. Exactement, je ne suis pas venue vous parler d'humanoïdes parce qu'ils me font trop peur, mais c'est les robots qui peuvent vous faciliter la vie. Pour les gens qui n'ont pas le temps ou pour les fainéants, un peu comme moi. Alors, il y a FarmBot. Est-ce que vous connaissiez? Non. Alors, FarmBot, il s'occupe tout seul de votre potager. Voilà. Ah ouais, alors, plus besoin même de descendre dans votre jardin. Il suffit d'avoir un ordinateur. Vous créez votre petit jardin virtuel et il fait exactement ce que vous lui dites. Il bichonne vos petites plantes, il les arrose et en plus, vous pouvez tout regarder ce qu'il fait en temps réel avec une caméra. Je vous dis, même plus besoin de redescendre dans le jardin. C'est un peu dommage. Sinon, il y a quelque chose qui est très pratique et qui est disponible. C'est une grande marque d'électroménager qui a fait un petit peu évoluer son lave-vaisselle parce que lui, maintenant, quand il sent qu'il n'a plus trop de tablettes, eh bien, il va les commander tout seul sur Internet. Donc, voilà, vous n'avez plus besoin... Ça, c'est pour Marina dans Mandia. Exactement, Marina. Ton lave-vaisselle, si tu veux, voilà, il peut s'auto-commander. Et bientôt disponible, voilà, quand on oublie de commander les capsules pour nos cafetières, etc., ça va s'adapter à toute la gamme électroménager.
C'est pas le C'est lave-vaisselle, notre carte évidemment. bleue, non, c'est la nôtre. Et sinon, le dernier, c'est un petit robot qui ressemble à un téléphone. C'est normal, il fait robot et téléphone. Alors, d'accord. lui, c'est un il peu lourd s'appelle dans le sac, Robot mais- On et il fait guide de voyage, vidéoprojecteur et même il prend l'attention des personnes âgées. Alors, c'est pas mal. Ça, c'est Voilà. Et donc, il faut compter à peu près 1 600 € pour avoir Robot On à la maison. Ah, ça fait... Ouais, on va le commander pour l'année prochaine. Pour Noël. Très bien. Merci Lisa. Bon, plus sérieusement, on a parlé de la journée de demain à l'Université de Corté. Vous avez parlé d'ateliers. Et les ateliers en avant-première, on en a un sur le plateau grâce à Gérard. Voilà, ben c'est Parce une que- première, puisque c'est la première fois que nous le présentons. On profite de cette magnifique occasion de l'édition de la Fête de la Science pour le présenter aux scolaires. Alors, à la base, c'est un atelier qui est destiné aux scolaires. Là, donc, on va le présenter à des classes de divers niveaux. Bon, évidemment, là, sur le plateau, on a commencé le montage. C'est un atelier qui permet d'appréhender, de faire le lien avec le passé, puisque on présente un four à pain ancestral. Ah, c'est un qu'il four est- à pain. Voilà, tels qu'ils étaient dans tous les quartiers de nos villages. Alors évidemment, maintenant, ça peut paraître pittoresque et convivial parce que ça représente pour beaucoup de familles un moment, un soir d'été et tout. Mais avant, c'était vraiment vital. Et on s'est aperçu, on essaie de faire appréhender aux scolaires que, en fait, nos ancêtres avaient trouvé des techniques très importantes dont on se sert de nos jours. Voilà. Un exemple, au niveau thermique, ils avaient trouvé ce qu'on trouve dans nos magasins qu'on utilise aujourd'hui, une terre qui permettait donc, en montée en température, qui produisait de la lave volcanique, puisque c'était ce qu'ils appelaient Aderaros, qui est une terre argilo-calcaire, qui était mise autour de la sole du four et qui, en montant en température, devient des scories, qui est de la lave volcanique, en fait, tout simplement. Ok, Voilà. donc là, c'est la maquette, elle se décompose. Elle est amovible, elle se décompose, donc on peut appréhender les diverses parties du four, vous voyez. Parce que là, Et- l'objectif, c'est vraiment comprendre comment Voilà. fonctionne Alors, sur une séance thermique. pédagogique, ce sont donc les élèves qui font la conception du four et qui en appréhendent donc toutes les subtilités. Voilà. D'accord, alors ça, c'est demain du côté de Corté, mais il y a d'autres ateliers dont vous nous avez parlé. Bertrand, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Alors demain, il y a 35 ateliers, les laboratoires de recherche de l'université, d'autres acteurs qui viennent spécialement pour l'occasion dans la halle des sports de l'université. Il y aura de la robotique, sur les abeilles, le jeu du feu, le four à pain. C'est vous aussi, le jeu du feu ? Non, c'est un collègue à nous. Voilà. D'accord. Donc plein de thématiques à voir. Une découverte aussi des thématiques que fait l'Université de Corse à travers le laboratoire. Donc vous allez avoir la microbiologie, des éléments, des jeux. Vous allez peut-être avoir encore une NAO, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, de NAO. Voilà. Et au-delà de ça, donc, il y a la journée grand public de Bastia. Donc là, c'est intéressant aussi parce que on s'appuie toujours, on a toujours eu la volonté de s'appuyer sur des acteurs locaux pour les promouvoir, pour montrer ce qu'ils savent faire également. Alors le musée, c'est un site exceptionnel. On sera dans la cour du musée, sous tente, 15 ateliers toute la journée, de 10h à 18h, avec entrecoupés de Est-ce conférences. que c'est gratuit ? Tout est gratuit. C'est le Tout est principe gratuit. c'est le principe de la fête de la science. C'est tout est gratuit. L'entrée du musée sera gratuite et l'ensemble des activités sont gratuites. Donc vous pouvez venir vous voir 1 heure, 2 heures, même toute la journée. Essayer de profiter, découvrir ce qu'on propose lors de cette manifestation. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Bertrand, merci Gérard. Vous ne jouez pas la dinette, hein, Lisa, parce que ça va être le moment de jouer par contre avec vous pour autre chose, pour gagner des cadeaux. Pour gagner des cadeaux, quand vous m'avez dit science, Célia, moi, ça m'a fait penser à une série des années 90. J'espère que vous vous en rappelez, parce que la question, c'est quel est le titre de cette série ? On regarde le générique. You make man, no. Woman, woman. Oui, hein, les garçons de l'équipe me remercient pour Pour le générique, Pour hein, le bien choisi. générique, Bravo. exactement. Donc, Weird Science, c'est le nom
anglais, mais moi, je vous demande le nom en français. Pour vous indiquer, il y a mon prénom dedans. Moi, c'est Lisa, vous faites. À gagner aujourd'hui, le CD de Pierre Gambigne, le livre Un petit vélo dans la Corse, c'est notre dernier exemplaire, donc n'hésitez pas à nous appeler. Et toujours des places à gagner du côté d'Ajaccio, c'est pour le Corsica Doc du 16 au 23, le festival du film, exactement. Et du côté de Bastia, c'est du cirque. Et c'est 3 places pour ce week-end à gagner. Voilà, 0800 3x0 900. Alors 19-23, Corsica Doc. Voilà, donc Décidément. Non, hein. oui, décidément. Si vous êtes, voilà, on va s'arranger. C'est sûr qu'hors antenne, on vous dit les vraies informations par téléphone. Merci Lisa. Alors Gérard, je vais vous demander de prendre place dans le public pour laisser votre siège à notre experte. Alors on connaissait le programme Erasmus. Aujourd'hui, on parle de Erasmus+. Hein, c'est la nouvelle version. C'est Marie-Paule Mancini, bonjour, qui prend place. Marie-Paule, vous êtes directrice de la Maison de l'Europe. Donc rappelez-nous rapidement ce que c'est. La Maison de l'Europe, c'est le centre d'information de l'Union européenne qui est donc sur la région Corse, en charge de l'information, de la sensibilisation sur l'Union européenne, son histoire, évidemment, les États membres, ses politiques, ses programmes et ses financements. Alors du coup, vous êtes là pour nous parler d'Erasmus+. Erasmus, on connaissait déjà ce que c'est. Là, ce sont les évolutions. Hein. On rappelle, c'était pour permettre finalement aux jeunes, et pas que, de se déplacer et d'apprendre sur l'espace européen. Alors pour la période 2014-2020, Erasmus+ regroupe l'ensemble des programmes de mobilité qu'on a connus lorsqu'on a connu les programmes antérieurs, Comenius, Grundtvig, enfin c'était une espèce de fratras de dispositifs dans lesquels tout le monde n'arrivait pas toujours à se retrouver. Et donc la Commission européenne a décidé de regrouper tous ces programmes de mobilité, qu'ils s'adressent aux jeunes, aux adultes, au public en difficulté, dans un seul programme, avec évidemment après à l'intérieur des sous-programmes. Et surtout, ce qui a été souhaité par la Commission, c'est de faciliter l'accès à ces programmes à tous ces publics. Alors, tous ces publics, lesquels? On parle des jeunes évidemment, mais pas que. Pas que, parce que Erasmus+ s'adresse au public en difficulté, aux personnes qui ont besoin de formation, aux enseignants, aux chercheurs également. Donc, vous voyez que le panel de public concerné par Erasmus+, finalement, c'est presque toute la population. Et puis, initialement aussi, les étudiants. Alors, surtout, évidemment, les jeunes et les étudiants, dans le cadre de ce programme, ce qui est un programme de mobilité qui leur permet de voyager, non seulement au sein des 28 pays européens, des 28 États membres, mais également dans le monde entier, finalement. Alors, on l'avait bien compris, c'est simplifier les démarches. Vous n'êtes pas venus seuls, vous êtes venus avec Émile et Clotilde. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, vous avez respectivement bénéficié du nouvel Erasmus, de l'Erasmus+. Oui, c'est ça. Alors, Émile, le micro, c'est... Ah oui, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, du coup, je suis parti en service volontaire européen. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un programme pour tous les jeunes européens, âgés de 17 à 30 ans. Et donc, on peut partir pour une mission de 2 mois à 12 mois dans un pays étranger, sans parler anglais ou la langue du pays, forcément. Alors, vous n'êtes pas corse, hein? Non, moi, je suis picard et un peu breton aussi. Je suis un peu des deux, parce que je suis né en Picardie, je suis arrivé très jeune en Bretagne. Donc, je suis parti 1 an en Italie. Et donc, vous êtes parti en Italie? Et donc, là, du coup, je suis en Corse, à la Maison de l'Europe. Donc, c'est moi qui s'occupe du SVE. Donc, si vous voulez venir ou quoi pour prendre des renseignements, je fais de la pub aussi en même temps. Non, parce que du coup, maintenant que vous l'avez fait, l'objectif c'est de permettre aux autres de partager votre expérience et de partir. Oui, c'est ça, partager mon expérience. Et l'année prochaine, j'ambitionne de partir en Amérique du Sud du coup. Ah d'accord, vous n'avez pas réussi à le garder plus longtemps. Écoutez, le but, c'est pas de les garder. Le but, c'est de leur permettre de se déplacer sur l'espace et sur le territoire européen, d'apprendre d'autres langues, évidemment, et de se confronter aussi à d'autres cultures. C'est ce qu'a fait Émile en allant en Italie, c'est ce qu'il fait maintenant en Corse, parce qu'il sensibilise par l'exemple les jeunes au service volontaire européen, qui est un des sous-programmes d'Erasmus+. Et c'est ce qu'a fait Clotilde dans le cadre aussi de son déplacement avec l'Office franco-allemand de la jeunesse. Voilà. D'accord. Mais parlez-nous un petit peu de votre expérience, Clotilde. Moi, j'ai eu l'opportunité de participer au programme Brigitte Sauzet, qui est un programme en fait donc de l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, et qui m'a permis, quand j'étais au lycée, de partir et de finir toute mon année de seconde en Allemagne, dans un lycée allemand, en pleine immersion en fait, pour pouvoir profiter aussi bien de la culture que d'apprendre la langue.
tout ça en même temps, en étant dans une famille et en vivant vraiment dans les coutumes du pays. Et le plus aussi de ce programme, c'est aussi la prise en charge. Simplifier. C'est une prise en charge totale parce que le déplacement, le voyage est payé et lorsqu'ils sont sur place, ils sont pris en charge par la structure qui les accueille. Ils sont logés et ils ont une petite indemnité d'argent de poche, je dirais, une petite indemnité de nourriture. Et puis surtout, ils ne sont pas perdus sur un territoire qu'ils ne connaissent pas puisqu'ils sont vraiment dans la structure qui les accueille, qui est une structure qui doit avoir un label, qui est sélectionné par l'agence Erasmus+, avec beaucoup de sérieux. Je veux dire que les structures vous faites un casting presque. Voilà. Vous les choisissez, voilà. Vous ne les envoyez pas à l'aventure. On ne les envoie pas n'importe où, on ne les envoie pas seuls et on ne les accueille pas non plus dans n'importe quelles conditions. Oui, parce que vous recevez aussi Nous sommes... La Maison de l'Europe est en même temps structure d'envoi, structure d'accueil et structure d'accompagnement pour éventuellement d'autres associations qui souhaiteraient bénéficier de ce programme de service volontaire européen. Alors, dernier point, Marie-Paule, si on veut bénéficier du dispositif, comment on fait? Alors d'abord, il faut avoir entre 17 et 30 ans. Et puis, on va... oui. Et puis, c'est notre caméraman qui est désappointé, mais c'est comme ça, trop tard. Et puis on va dans une structure d'accueil. Alors il suffit d'aller sur le site de l'agence Erasmus+. Les structures labellisées sont indiquées et ensuite on est pris en charge complètement, y compris pour la recherche de projets dans le pays ou dans un des pays choisis par le candidat. Émile Clocil, c'est vraiment facile? Pour partir en SVE, il faut avoir beaucoup de motivation. C'est pas en claquant des doigts qu'on part quand même. Il faut être préparé, il faut être motivé surtout. Si on a une grande motivation, on peut partir. Moi, j'ai mis 1 an pour partir, mais il y a des jeunes qui partent au bout de 2 mois, 3 mois. En moyenne, c'est 6 mois pour partir. Il faut compter 6 mois. Entre la prise de contact avec nous ou avec une autre agence et pour partir. En fait. D'accord. Donc, on n'hésite pas à partir. Merci à tous. Lisa, c'est le moment de la météo. Exactement. Ce qui fait pas beau, ça donne envie de s'en aller. On va rester ici. On va pas partir en Erasmus. On a déjà plein d'informations. L'amélioration du temps aujourd'hui. Et même s'il est un petit peu voilé sur le littoral, il reste assez lumineux ce ciel. Regardez-moi ça. Dans l'intérieur, l'amélioration est moins visible car des nuages restent accrochés sur les reliefs. Le vent sera de 40 km/h sur le Cap Corse et à Saint-Flour. 60 km/h en sortie des Bouches de Bonifacio. Les températures restent fraîches, malheureusement, pour la saison, de 16 à 20 degrés sur le bord de mer et de 13 à 19 dans l'intérieur de l'île. Donc, couvrez-vous à Corté. D'accord. Merci beaucoup, Lisa. Je vous propose maintenant une pause musicale, mais qui ne sera absolument pas de tout repos. Un électrochoc plutôt musical, c'est Skip the Use. C'est la découverte de Serge. On regarde. Venus de Lille, les Skip the Use ont enflammé les planches de la dernière édition des Nuits de la Guitare. Fidèles à leur réputation de machines de guerre scéniques, ils ont délivré un show tonique qui a secoué le festival de Patrimonio, où le public s'est pris une belle claque musicale. Je sais qu'à chaque fois qu'on est venu ici, c'était des bonnes soirées. Donc voilà, à chaque fois on est content de revenir. C'est vraiment une région qu'on aime, un peuple qu'on aime, donc une mentalité qu'on aime, plein de choses qui font qu'à chaque fois qu'on vient, on est super content de rencontrer les gens, parler avec les Corses. Et je pense qu'on est aussi un peuple fort, avec une culture forte, mais basé sur l'ouverture et le respect. Et partant de là, c'est super parce que quand on vient ici, on est toujours tombé sur des gens qui étaient heureux de nous présenter leur île, de nous présenter leur terroir, leur culture, leur façon de voir les choses. Donc nous, c'est toujours dans ces moments-là où tu sors grandi d'une expérience. Pas vraiment de particularité, on est un groupe de rock, donc on est basse, batterie, guitare, on a des synthés en plus parce qu'on fait des fois des petites incartades électroniques. Voilà, on a un groupe de rock avec tout ce que ça comporte. Ça va plus forcément dire grand-chose aujourd'hui, mais on aime bien
On a beaucoup d'énergie, on aime bien faire danser les gens, faire réagir, susciter le débat, la prise de position. On aime bien en parler, ouvrir notre gueule, mettre des coups de pied dans la merde, rigoler. Un groupe de rock. Je pense qu'il y a toujours eu des groupes un peu militants. Et Skip the Youth, c'est loin d'être le groupe le plus militant qu'on ait fait dans notre vie, mais on a ça un peu dans notre mentalité. Et on n'est pas là pour casser les couilles des gens, tu vois, pour être des magots ou pour leur apprendre à vivre. Mais si on peut faire passer des petits messages, si on peut faire passer des idées, au moins susciter le débat. Est-ce que vous êtes un public funky? On peut kiffer certains sons de guitare de, je sais pas, de Led Zepp ou des Stones et en même temps la puissance électronique de Justice ou l'état d'esprit et l'état d'esprit et l'engagement de groupes comme NoFX ou Pennywise et en même temps un état d'esprit comme Ian McKay dans Fugazi ou les Hypes pour l'énergie, tu vois, il y a plein de choses, mais c'est vraiment un mélange de tout ça, de tout ce qu'on a écouté, tout ce qu'on a digéré depuis qu'on est petit et qu'on essaie de mettre dans une musique, mais aussi du groove, de la danse, de la funk, enfin tu vois, il faut venir avec l'esprit ouvert. On est là pour donner du fun, pour ne pas oublier ce qui se passe. On n'est pas là pour mettre un paravent devant les yeux des gens, mais peut-être leur montrer qu'ils peuvent faire des choses ensemble. Et puis qu'ensemble, on est plus fort, et puis qu'on se marre, qu'il fait beau, et qu'on va pas se laisser abattre sans pour autant fermer les yeux. Et là, tu connais, ça fait... Skip the Youth, je vous avais promis, ça décoiffe. Hein. C'est top. Bon, ça blablate un peu derrière. On va les laisser. Nous sommes revenus à l'antenne. Et du coup, merci Emmanuel de faire un peu régner l'ordre sur ce plateau. Mais attends, je avec rêve. votre questionnaire. Allez, t'en redoutais. Ça va, Bertrand? Très bien, ça va très le bien. faire? Allez, on est parti. Si vous étiez un atelier à ne pas louper lors de cette édition, l'atelier ultime de la 25e édition Ultime de Fête de la Science. Oh, il y en a un qui a très bien marché. Je pense que c'est un atelier qui va intéresser du monde. C'est sur le feu, le grand jeu du feu. C'est un vous l'avez quiz. évoqué tout à l'heure un peu Oui, plus. voilà. Oui. En fait, ça a très bien marché à Ajaccio. En je quoi pense. ça consiste? En fait, c'est toutes Rapidement. les explications autour de la propagation du feu, le danger pour nos pompiers. On a vu les dégâts que ça a fait surtout cet été. Comment se propage le feu en fonction des vents, en fonction de la végétation, en fonction de... Une sensibilisation au risque incendie finalement. Exactement. Si vous étiez une période de l'histoire. Une période de l'histoire, je dirais la préhistoire. On a, pour la simple et bonne raison qu'on a créé une exposition l'année dernière sur le plateau d'Alt, plus précisément sur pas physiquement, pas géographiquement sur le plateau d'Alt. Non, on ne va pas présenter l'exposition sur le plateau d'Alt. Sur toute la pierre, sur la rhyolite en fait. Donc on a fait un travail avec une chercheuse, Madame Federson, et on présente cette exposition à l'occasion de la Fête de la Science, mais aussi dans des écoles ou auprès du grand public, ceux qui nous en font les demandes. Et d'ailleurs, il y a une panel d'exposition que vous pouvez retrouver sur notre site internet qui est allouée gracieusement. Voilà, la pub est faite. Si vous étiez un élément. Un élément, l'eau, c'est simple puisqu'on travaille depuis de très nombreuses années sur la thématique de l'eau, des milieux aquatiques, la préservation des espèces aquatiques. À ce titre, on a lancé il y a 2 jours à Corté une exposition sur les espèces introduites en rivière. C'est l'exposition sur la sensibilisation, sur les espèces insulaires qu'on trouve dans nos rivières. Essayer d'éviter d'introduire de nouvelles espèces avec des magnifiques images qui ont été réalisées, des films en rivière. Donc moi, je vous invite à vraiment venir voir cette exposition. Si vous étiez un mot. Un mot, à la Fête de la Science, je dirais coordination, fédération. C'est le rôle de la RINAH, c'est un des rôles de la RINAH, effectivement. On est coordination régionale de la culture scientifique, technique et industrielle.
Donc on est là pour mettre en musique l'ensemble des acteurs sur le territoire en termes scientifiques, organiser des événements, les accompagner dans le montage de projets, etc. Moi, c'est compliqué. Si vous étiez une espèce menacée. Une espèce menacée, il y a des thématiques, le cerf, alors c'est pas forcément une espèce menacée. En cours de réintroduction. Mais voilà, bon, j'essaie de coller la thématique de la fête de la science. Trouvez-nous quelque chose dans votre programme. Allez, voilà. vite. Donc le cerf, c'est toute la réintroduction du cerf, l'espèce, la découverte de l'espèce, où c'est qu'il vit, qu'est-ce qu'il mange, les méthodes, voilà. C'est des belles expositions à voir aussi. Si vous étiez un insecte. Un insecte, les abeilles. Il y a un fil, les abeilles. Elle rit de mes questions. Je rêve. Un jour, elle va y passer au questionnaire. Vous allez voir. Vous seriez une abeille, une petite abeille qui va sauver l'humanité. Alors, racontez-nous, pourquoi une abeille? Pourquoi une abeille? Parce qu'on va avoir une très très belle animation demain et dimanche autour des abeilles, autour des ruches. On va voir les abeilles travailler, on va voir la production du miel, comment les abeilles produisent du miel, et puis parler des abeilles qui sont très importants aussi pour l'environnement et la nature. Allez, la dernière, si vous étiez une devise. Une devise, œuvrer pour la jeunesse. C'est ce qu'on fait dans l'association tous les jours. C'est de travailler auprès des plus jeunes pour les sensibiliser à différentes thématiques, développement durable, environnement, sciences, etc. Voilà. Merci beaucoup, Bertrand. Merci Bertrand. Tenez, vous l'avez mérité, le beignet. Je sais pas de gentil, je suis désolée. Lisa, pour terminer cette émission, à ne pas rater ce soir sur VSTV. Ce soir, 20h35, les médicales d'Angelina Resterouch. Et ce soir, on parle de la maladie d'Alzheimer. C'est 900 000 personnes qui vivent aujourd'hui avec la maladie d'Alzheimer, donc 4 700 en Corse. On va tenter de faire le point ce soir avec Angelina et ses invités et parler autour de cette maladie qui reste incurable. D'accord. Merci beaucoup à tous d'être venus sur le plateau. On rappelle, la fête de la science, ça se poursuit jusqu'au 16 octobre. Ça terminera à Bastia. Au musée, donc allez-y. Erasmus+, on l'a bien compris, il ne faut pas hésiter. Je vous laisse avec le four à bois, avec les beignets. Et moi, je vous retrouve à 13h après le journal de Stéphane. On va parler des jeunes et de l'entrepreneuriat. Comment on fait pour mettre un premier pied dans l'entreprise? Si ça ne marche pas avec la fête de la science Erasmus, on va vous dire comment faire. À tout à l'heure. Merci beaucoup.